Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'immersion trail. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je veux parler de est-ce qu'on doit s'entraîner ou pas quand on fait face à des conditions difficiles. Alors déjà, petit point que je dois vous dire avant de commencer cette vidéo. Conditions difficiles, j'entends par temps chaud, parfois des conditions météorologiques difficiles. Le premier point, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en danger. Ne sortez pas si vous estimez que vous vous mettez en danger. Votre santé, votre vie, tout vaut mieux qu'une sortie de trail. Et si vous loupez une, deux, trois sorties de trail, c'est pas grave si vous entraînez régulièrement le reste de l'année. C'est fait pour ça. On s'entraîne de manière assidue, on s'entraîne avec des plans et tout correctement pour pouvoir justement se permettre de parfois louper dû à des imprévus, différentes choses, des sorties sans pour autant que ça nous coûte notre prépa, la réussite de notre course, etc., etc. Donc, ne vous mettez pas en danger. Ensuite, du coup, parlons des conditions météorologiques difficiles. Vous êtes en pleine canicule en France. Moi, vous voyez, j'ai un bon pull en laine. Je suis en Norvège, je me régale. Donc, venez en Norvège, il fait très bon pour courir. Non, mais plus sérieusement, en France, la canicule, en ce moment, c'est des conditions météorologiques difficiles. Le corps, il a plein de choses, il y a plein d'alertes qui s'allument quand vous allez courir. Et justement, il faut pouvoir développer ces sortes d'adaptations avec votre corps pour qu'il soit capable de courir avec la chaleur. Parce que oui, on peut habituer notre corps à courir sous la chaleur comme on pourrait l'habituer à courir en altitude. On a déjà fait un tas de vidéos qui parlent de ça, mais on va en reparler un petit peu aujourd'hui. Il faut y aller, encore une fois, progressivement. Si vous, du jour au lendemain, vous n'avez jamais couru sous la chaleur, vous n'êtes pas habitué à courir sous la chaleur et vous allez courir là quand il fait 40 degrés, vous êtes cuit. Vous n'allez pas du tout développer des adaptations, vous allez juste vous mettre en danger, mettre plein de warnings et d'alertes dans votre corps qui va faire que la prochaine fois qu'il va rencontrer de la chaleur, il va juste vous dire stop, j'arrête, c'est même pas la peine que tu ailles courir et vous n'allez pas progresser, vous allez vous blesser et juste vous mettre en danger, donc ça ne sert à rien. Allez-y progressivement. Commencez par aller courir le soir ou le matin si vous le pouvez. Ensuite, vous exposez semaine après semaine au fur et à mesure de plus en plus à la chaleur. Le but, ce n'est pas nécessairement que vous allez courir à midi en plein soleil, ce n'est pas le but, mais c'est plus de développer ces adaptations. Pensez également à votre corps va vous aider et va vous permettre de courir sous la chaleur, mais essayez de lui donner un coup de main. Buvez un petit peu plus, mangez un petit peu plus. Parce que oui, si vous faites que boire, vous le savez, si vous n'avez pas les nutriments nécessaires pour pouvoir assimiler l'eau correctement et tout, il y a tout qui part dans les urines par la suite. Donc pensez bien également à vous alimenter en conséquence, sinon ça ne sert à rien. Vous avez beau prendre toutes les boissons électrolytes du monde que vous voulez, si vous ne mettez pas les bons nutriments et les bonnes barres, si vous ne vous alimentez pas correctement, ça n'aura aucun effet. Vous aurez juste dépensé 3 euros dans une boisson pour rien. C'est dommage. Donc pensez bien à vous alimenter et à vous hydrater correctement. Apportez des vêtements aérés qui puissent laisser respirer votre corps, laisser transpirer tout ça. À mettre des casquettes respirantes. Vous pourrez aussi vous mouiller la nuque, les aines plutôt et les aisselles. Toutes ces choses-là qui peuvent permettre un petit peu d'aider votre corps et lui permettre de plus facilement faire ces adaptations-là sans le mener à la blessure, ce genre de choses. Ensuite, on n'est pas encore dans la saison, mais on peut avoir ça aussi en hiver, avec le froid. Là encore une fois, on essaye de se couvrir, on essaye de bien boire, parce qu'attention, le froid, on ne se rend pas compte, mais ça déshydrate tout autant que la chaleur qu'il fait en ce moment. On n'a pas cette sensation de devoir boire, etc. On est tout autant déshydraté. Donc pendant l'hiver, quand il fait froid, pareil, on peut avoir certaines adaptations qui se créent, qui se développent, mais pensez à vous couvrir, pensez à vous hydrater correctement et à vous alimenter correctement parce que votre corps va brûler, si vous voulez, de l'énergie pour essayer de se réchauffer et donc il va falloir que vous alimentiez en conséquence également pour que votre corps soit capable d'en plus que de fournir l'effort pour avancer, qu'il puisse fournir un effort pour vous réchauffer. Donc vous voyez, c'est nécessaire de manger un petit peu plus. La conclusion de tout ça, c'est de dire oui, il faut s'entraîner parfois dans des conditions difficiles, mais quand on y a été préparé. C'est-à-dire que demain, je ne vais pas m'inscrire sur une course alors que je ne suis pas prêt, sur une course difficile alors que je ne suis pas prêt. D'accord? Je ne vais pas demain m'inscrire sur un 100 bornes avec je ne sais pas combien de D+, si je n'ai pas fait une préparation auparavant.
Donc demain, s'il fait 40 degrés et que vous n'êtes pas préparé à la chaleur, vous ne courez pas sous 40 degrés avec la chaleur. Demain, s'il fait -5, -10 et que vous n'êtes pas préparé à courir sur le froid, vous ne vous entraînez pas alors qu'il fait froid. Voilà, c'est de la logique, mais il faut toujours avoir ce truc de progressivité comme ce que vous faites. Voilà, pensez logique, pensez progressivité du coup pour réussir à atteindre vers quoi vous voulez atteindre. Donc, c'est-à-dire qu'un petit peu avant l'été, on voit certaines personnes qui s'entraînent un petit peu couvertes parfois. Ben, ça peut potentiellement être pour s'entraîner à développer ses adaptations à la chaleur et pas du coup être surpris le jour où il fait 40 degrés. Avec le froid, c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait imaginer sortir un petit peu moins couvert. Mais honnêtement, avec le froid, je pense que en général, il fait assez froid comme ça pour aller courir en caleçon et débardeur en plein mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc, bon, les adaptations se feront un petit peu plus naturellement, c'est surtout avec la chaleur. Bref, voilà un petit peu pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça nous soutient énormément, à vous abonner à la chaîne également. On monte en abonnés au fur et à mesure. Ça fait plaisir de voir que de plus en plus de monde suit de l'ultra, la chaîne et le trail avec des bons conseils comme ça, du contenu un petit peu brut. Mais pour pouvoir suivre notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre notre chaîne Instagram, notre canal WhatsApp également, pour pouvoir avoir plus de contenu additionnel, mais du contenu aussi un petit peu qui change de ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Échangez avec nous également. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.